Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. C'est lundi, comme la semaine dernière, il fait froid, mais comme la semaine dernière, les supporters marseillais se réveillent avec le sourire. Trop facile titre même l'équipe pour décrypter le succès 2-0 de l'OM sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont sûrement montré leur meilleur visage de la saison en première mi-temps. D'ailleurs c'est pour ça que l'équipe parle d'une promenade. Hormis une frappe de David Ashvili après 2 minutes, Saint-Etienne n'a jamais été dangereux. Côté marseillais, Mason Greenwood a encore marqué, Adrien Rabiot lui aussi et c'est son premier but sous le maillot de l'OM. Le Duc épate la galerie, écrit la Provence. L'international français est encore monté d'un cran, que ce soit dans l'intensité, la qualité technique, le repli défensif. Bref, Rabiot a montré son meilleur visage, donc c'était l'occasion parfaite pour envoyer un petit message à Paul Pogba. C'est un vrai sujet, j'aimerais jouer avec Paul, on a eu la possibilité de se côtoyer à la Juve mais on n'a pas trop joué ensemble car il avait des pépins physiques, mais on l'invite grandement à venir à Marseille. Ce qu'on met en place c'est du très grand, il y a de l'ambition avec le coach, la direction, a déclaré Adrien Rabiot au micro de DAZN. Avec cette victoire, l'OM a récupéré sa deuxième place à l'AS Monaco où ça pourrait bouger cet hiver. L'équipe explique ce lundi que la porte est ouverte pour Vanderson et Caio Henrique, les deux latéraux brésiliens. L'arrière gauche n'a pas retrouvé son meilleur niveau depuis sa grosse blessure au genou. Vanderson lui est quasiment indiscutable mais il a surtout une belle valeur marchande. Du côté du PSG, c'est l'impuissance 4. Dembélé, Ramos, Colomani, Barcola, aucun des attaquants parisiens n'a marqué le moindre but cette saison en Ligue des Champions. Le déplacement à Salzbourg est capital et Paris aura besoin de ses joueurs offensifs. Et justement, en Autriche, le PSG pourrait voyager avec Lucas Hernandez. Le champion du monde 2018 enchaîne les entraînements collectifs et Luis Enrique pourrait le convoquer dès ce mardi. D'ailleurs, Hernandez est considéré comme une recrue par le board du PSG. Le Parisien évoque le mercato hivernal et avec les retours de Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez et le fait qu'aucun départ ne semble acquis, Paris pourrait bien ne pas recruter cet hiver. Ça va surtout dépendre des cas Milan Skriniar et Randal Colomwani qui sont sur le marché et en cas de départ, le PSG devrait essayer de leur trouver un remplaçant. Direction l'Espagne où As consacre sa une à Kylian Mbappé après son interview hier soir pour Click, l'émission de Canal+. Je vais réussir ici, ce sont les propos isolé par la presse espagnole, parce que Mbappé a parlé de tous les sujets ou presque. Mbappé a entre autres parlé de la polémique sur son voyage à Stockholm. Pour le moment, il n'a pas été convoqué par la justice suédoise, donc il est serein. L'équipe de France, son arrivée au Real, son départ du PSG, les relations avec l'émir. Mbappé a été interrogé sur quasiment tous les dossiers chauds, et même s'il y a toujours de la langue de bois, il a dit pas mal de choses. La reprise de parole titre l'équipe qui évoque forcément l'absence de Kylian Mbappé sur les deux derniers rassemblements. L'attaquant du Real a expliqué qu'il voulait venir en novembre dernier, mais que c'était un choix de Didier Deschamps. Autre sujet important, son départ du PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club a tenu à rappeler son amour pour Paris, qu'il avait toujours été aimé du supporter, que ses relations avec l'émir du Qatar étaient parfaites. En revanche, le journal Sport met l'accent sur un point important, c'est le cas Ethan Mbappé. Le capitaine des Bleus a déclaré que si son petit frère lui avait demandé de rester au PSG, il l'aurait fait. Kylian Mbappé a été touché par le traitement qui a été réservé à Ethan, un peu forcé de quitter son club de cœur cet été pour signer au LOSC. À quoi ça sert de signer pour le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère, a lancé le champion du monde 2018. Bon, en revanche, tout le monde n'a pas été convaincu, c'est le cas de Bertrand Latour qui déclare ne pas avoir été renversé par l'authenticité des réponses. Il a aussi expliqué dans le Canal Football Club, sur le jeu je ne sais pas pourquoi il fait moins d'appels, il marque moins et sur le Capitana, je pense qu'il y a une réécriture de l'histoire selon moi. Même chose pour Laure Boulot sur le même plateau. Quand il est venu en conférence de presse avec l'équipe de France, il a eu des attitudes qui n'ont pas été appréciées, ce n'était pas élégant, il aurait pu en discuter et tout ça, ça n'a pas été abordé. Bref, l'interview de Kylian Mbappé est très complète et si vous voulez absolument tous les détails, tout a été traité hier soir sur notre site web footmercato.net. Côté terrain, le Real Madrid a rebondi contre Gérone et prépare le match contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Vinicius Junior est dans le groupe, on devrait donc retrouver le trio Bellingham, Mbappé, Vinicius sur la scène européenne. Toujours en Espagne, Marca ne s'y trompe pas en choisissant Antoine Griezmann pour sa une. Remontada de l'Atlético de Madrid face au FC Séville, grâce à un doublé dont un but dans les dernières secondes de l'inévitable Antoine Griezmann, victoire 4-3. Il fallait croire en Grisi, écrit Marca. Après un début de saison moyen, l'Atlético enchaîne et recolle au duo de tête. Griezmann, lui, n'a pas changé au fil des années, c'est toujours le sauveur éternel comme le titre l'équipe. Le français est le meilleur buteur des Colchoneros sans Liga, déjà 7 buts et 4 passes décisives. Le petit prince veut sa couronne après toutes les saisons qu'il a passées en Espagne. Antoine Griezmann n'a toujours pas gagné le moindre titre de champion, c'est l'un des trophées qui lui manque et ça ressemble un peu à l'année où il doit le faire. Parce que chez la concurrence, notamment le Barça, ça va moins fort. Pas de sonnette d'alarme mais de l'inquiétude, écrit le quotidien Sport. Barcelone a clairement baissé de régime depuis quelques semaines et il faudra rebondir en Ligue des Champions sur la pelouse de Dortmund. Dans le même temps, le Barça lutte encore pour inscrire Dani Olmo. Le club catalan a jusqu'au 31 décembre pour trouver une solution, rappelle As. Il faut libérer une partie de la masse salariale, sinon Barcelone risque de se retrouver bloqué. En Angleterre, on a eu le droit au plus beau match de la saison hier après-midi. Chelsea est allé gagner 4-3 sur la pelouse de Tottenham grâce à un doublé de son penalty king, Cole Palmer. Le milieu offensif anglais a encore fait parler son sang-froid. Deux nouveaux penaltys convertis, dont une Panenka
tout en finesse. Ça fait 12 sur 12 pour Cole Palmer qui fait mieux que Yaya Touré, ancien expert en la matière. Le Daily Mail explique que maintenant les fans de Chelsea y croient. Même si les Blues ont un match de plus que Liverpool, ils sont revenus à 4 points des Reds. Enzo Maresca veut toujours éviter de parler de titre, mais la vérité c'est que Chelsea est devenu un concurrent très sérieux. Juste avant, Arsenal disputait un autre derby de Londres contre Fulham. Arsenal a encore marqué sur coup de pied arrêté grâce à William Saliba, mais Arsenal a encore gâché. Un match nul frustrant pour les Gunners qui restent 3e. À Manchester United, le renouveau continue. Le Manchester Evening News évoque le départ de Dan Ashworth, le directeur sportif qui était en place depuis seulement 4 mois. Le journal mancunien explique qu'il voulait Gareth Southgate comme coach, alors que les dirigeants préféraient Ruben Amorim, une différence de choix qui lui a coûté sa place. Enfin, on va finir cette revue de presse en Italie. Le Scudetto a été renversé hier soir, comme le titre la Gazzetta dello Sport. La Lazio a battu Naples pour la 2e fois en quelques jours. Résultat, Antonio Conte et les siens ont perdu la tête de la Serie A. C'est l'Atalanta Bergame qui est le nouveau leader du championnat. Et en parlant de l'Atalanta, il y a un choc cette semaine en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Les hommes de Gasperini veulent confirmer leur incroyable début de saison en faisant tomber le champion d'Europe en titre, qu'ils avaient d'ailleurs affronté l'été dernier en Supercoupe. Du côté du Milan AC, la Gazzetta évoque le cas Théo Hernandez. Le quotidien italien explique qu'une prolongation de contrat est toujours en discussion, mais que vu ses performances, il pourrait bien partir cet été. Le PSG faisait partie des clubs intéressés, donc ça sera forcément un dossier à suivre de près. Un petit détour par l'Allemagne pour clôturer cette revue de presse. Après la nouvelle performance XXL de Jamal Musiala, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, n'a pas hésité à le comparer à Lionel Messi. Il n'a pas donné plus d'indications sur sa prolongation de contrat, mais le club bavarois est sur le coup, et vu le niveau de Musiala, ça devrait bouger rapidement. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.